Bienvenue à Sport en primeur, mesdames et messieurs. Vous nous rejoignez juste à temps pour un match de finale régionale OFSAA opposant Franco-Cité à Franco-Ouest. Je suis en compagnie de Rémi. Rémi, merci de te joindre à moi ici pour un match de finale de catégorie AAA. On a parlé un peu avant que tu arrives, puisque un smash de Franco-Cité bloqué à 2 reprises. On va laisser l'action finir avant de jaser un peu et voilà. On donne le point à Franco-Cité, j'imagine parce qu'on a touché le filet ici ou parce qu'on a été par-dessus. Mais un match, Rémi, tu me disais qu'on peut s'attendre à ce que Franco-Cité soit les favoris en partant. Là. Oui, Franco-Cité qui rentre dans le match invaincu pendant toute la saison. Alors que Franco-Ouest a une fiche de 4 victoires et 4 défaites. Donc, on s'attend à ce que Franco-Cité montre pourquoi ils sont premiers dans leur division et en fait les meilleurs de la division en ce moment. Mais je suis sûr que Franco-Ouest a quelque chose à prouver. Ils ne se rendent pas jusqu'en finale par hasard. Donc, je suis sûr qu'ils ont peut-être quelque chose caché qu'ils veulent montrer à Franco-Cité. En effet, Rémi, et on peut le voir ici en partant que Franco-Cité sont favoris 3-0. Alors, on donne un premier point à Franco-Ouest. Tu peux m'expliquer la séquence? Qu'est-ce que l'arbitre a vu ici? Je pense que l'arbitre a vu qu'un joueur de Franco-Cité a touché au filet lors du bloc. Vu l'attitude du numéro 12 de Franco-Cité, j'imagine que c'est lui qui a touché. On le voit un petit peu énervé de son côté. Numéro 12, Charlie Azzi. C'est lui qui vient chercher le point pour Franco-Cité. Charlie Azzi qui se montrait frustré sur la dernière séquence là. Vient se reprendre de belle façon. Il donne une avance de 3 points ici dans le premier set à son club. Et là, c'est un gymnase très bruyant. Les deux équipes qui font beaucoup de bruit. Oui, on voit qu'on est en finale ici. Donc Charlie Azzi prend le service. C'est contrôlé. Franco-Ouest qui l'envoie de l'autre côté et on ne peut défendre. C'est Tristan Godmer qui n'a plus contrôlé ce ballon. Une belle attaque là, de la part du numéro 16, Liam Cassi. Alors qu'on voit là Tristan Godmer incapable. C'est maintenant 4-2 et là, un autre point pour Franco-Ouest. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça du côté de Franco-Cité. C'est 4-3. Je pense que ça va être un bon match et un long match. Je pense surtout que ça va être très chaudement disputé entre les deux équipes. La manière qu'on donne le rythme ici en début de match, je pense que c'est un vrai match de finale ici, Rémi. Et là, très bien bloqué de la part de Franco-Cité, mais le point va tout de même à Franco-Ouest parce que le ballon est sorti hors ligne. Une très belle frappe, très intelligent. Pas besoin de forcer une grosse attaque. C'est dur de garder ce genre de ballon à l'intérieur. Voilà, une attaque. C'est très bien attaqué. C'est François Albert, probablement le meilleur joueur de Franco-Cité. On l'a vu à plusieurs reprises cette saison. Oui. François Albert avec un très gros smash. Oui, un joueur très puissant qui saute très haut. Il vient de le prouver encore une fois. Il donne les devants 5-4 à Franco-Cité. Un ballon dur à négocier, très proche du filet. C'est souvent difficile quand tu arrives en sautant vers le filet parce que tu ne veux pas toucher au filet ni toucher aux joueurs de l'autre côté du terrain. Donc, alors qu'eux, ils font juste attendre que tu touches au ballon. Donc, ça facilite la tâche pour eux. On laisse l'adversaire faire des erreurs aussi. Alors que la Franco-Ouest contrôle le ballon. Il va d'une attaque ici. Effectuée par Bachir Sagbini. Et le point va à Franco-Ouest. Dès les premiers points, on voit déjà que Franco-Ouest veut instaurer son rythme. Il ne se laisse pas imposer, même si Franco-Cité fait de très beaux jeux en défense et en attaque. Franco-Cité qu'on sait qu'ils peuvent gagner des matchs de volleyball et Franco-Ouest veut montrer qu'ils en sont capables aussi. Je pense qu'ils font un bon travail pour nous prouver ça jusqu'à maintenant. Franco-Cité qui attaque maintenant. C'est du côté gauche, bien bloqué. C'est par le numéro 20, Théo Portois. Alors qu'on s'échange le ballon là. On va d'une attaque. Ça vient de la main de François Albert, mais le ballon n'est pas resté dans le terrain. Le point va à Franco-Ouest. C'est 6-6 ici dans le premier set. On voit de très longs points, de très gros échanges. Un peu comment je pourrais dire, un peu perdu du côté de Franco-Cité, il me semble. Il me semble un peu confus dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà.
Je pense qu'on a donné le point à Franco Cité parce qu'on a touché le filet ici du côté de Oui, je pense Franco aussi. West. Je pense aussi. Il s'en va un peu confus en pensant que le ballon était de l'autre côté du terrain. Le ballon a été dans le filet, mais... Service de François Albert. Défendu, on l'envoie de l'autre côté. C'est un très fort smash de Bachir Sagbini. Je pense que ça va être un combat de Bachir Sagbini et François Albert pendant tout le match. Les deux joueurs qui jouent en fait dans la même équipe au niveau du club. Donc un petit peu de compétition à l'interne entre les deux coéquipiers. Oui, exactement. Je pense qu'ils se connaissent assez bien. On a tenté de bloquer ici le smash de Max Lausier, mais sans succès. C'était Théo Portois. Et on l'avait vu tout au long de la saison, Max Lausier qui est un peu comme un François Albert, un petit peu moins puissant et un petit peu moins imposant au filet. Mais quand on lui donne le ballon, en général, il marque le point. C'est assez rare qu'on le voit. C'est un joueur très intelligent, un joueur qui veut juste placer le ballon dans le terrain. Pas très imposant, mais très puissant pour sa grosseur. Là. Oui, donc, exactement. On bloque très bien l'attaque de Franco West. Est-ce qu'on tente de l'envoyer chez Franco Cité maintenant? On y va dans une attaque, c'est... Oh! C'est François Albert qui a feinté tout le monde. Il a fait semblant d'y aller avec puissance, mais n'a eu qu'à déposer le ballon de l'autre côté, alors qu'on voit la séquence. Très bien fait. Passe par en arrière. Pardonnez-moi, c'était pas François Albert, mais bien Tristan Godmer. Ça... C'est à peu près pareil. Ouais. Quand on marque un point, c'est un point, peu importe qui le fait. Il a bien joué. On semble très fort du côté gauche, du côté des Vikings de Franco West. Je pense que c'est ce côté-là qu'on tente d'attaquer. Oui, je pense qu'on va exploiter les ailes. En fait, des deux côtés du terrain, je pense, parce que du côté de Franco Cité, on a quand même Tristan Godmer, François Albert et Max Lausier. Donc, je pense qu'on va exploiter ça des deux côtés du terrain. Ouais. Ça, c'était tout en puissance. Là. Ça, c'était Tristan Godmer. Ouais. Gros smash. Très grosse attaque. Et j'aime les réactions à chaque point des deux équipes. Là, on le voit que c'est un match de finale ici. Oui, les deux équipes, même s'ils perdent le point écrit, mettent de l'énergie dans le terrain. Je pense qu'on joue chaque point des deux côtés là, à tout prix. Godmer l'envoie de l'autre côté. C'est défendu par McPhee. On l'envoie. C'était Matthew Gay qui n'a fait que la contrôler de l'autre côté à deux reprises. Max Lausier avec un smash. On semble l'avoir touché du côté de Franco West qui donne le point à Franco Cité. Oui, je pense que si on n'y avait pas touché, je pense que ça sortait quand même. Ouais. C'est dommage. On va le revoir au ralenti. Oui, c'est à la reprise. Une belle attaque. Ouais, je pense que si on n'y touchait pas, ça sortait peut-être. Je pense que ça a touché le passeur David McPhee avant de sortir. C'est dommage pour lui. Godmer. Un très beau service. Et on pensait, encore une fois, c'était McPhee qui s'est penché. On pensait que ça sortait, mais un peu d'effet dans le ballon et ça reste à l'intérieur du terrain. Très bien joué de la part de Tristan Godmer. Godmer au service encore une fois. 12-8, Franco Cité. C'est bien défendu. On tente d'attaquer. Matthew Gay qui se contente de l'envoyer de l'autre côté. Oh. Alors, quand ça arrive, quand ça touche le plafond, est-ce que c'est un point pour Franco Cité, ça, Rémi? Oui. Oui. Alors qu'aux États-Unis, en général, aux États-Unis, la règle est que tu peux jouer avec le plafond. Okay. Mais malheureusement, au Canada, ce n'est pas le cas. Ça te dérange de temps en temps quand tu joues beaucoup. Tu te dis que tu devrais avoir le droit de toucher au plafond. Surtout dans le gymnase dans lequel on est, on voit que le plafond n'est pas extrêmement haut comme on le voit dans certains gymnases. Par exemple, Franco Cité a l'habitude d'avoir un très gros terrain, un très haut plafond. Alors que dans le gymnase de la salle, c'est quand même assez bas. Alors qu'on y va d'un premier temps d'arrêt du côté de Franco West, on essaie de calmer les troupes. C'est 14-8 pour les Faucons de Franco Cité ici en premier set. Alors qu'est-ce que tu vois jusqu'à présent dans le match ici, Rémi? Je pense qu'on va avoir droit à un long match. Honnêtement, je pense qu'on joue très bien les deux côtés. Je pense qu'on concrétise un peu plus les chances du côté de Franco Cité. On prend un peu plus avantage des petites erreurs que Franco West fait. Pardon, si je veux me tromper souvent avec Franco Cité et Franco West aujourd'hui. C'est vrai. Mais j'aime bien ce qu'on voit de Franco West. Il ne se laisse pas imposer, même si Franco Cité est la meilleure équipe. En tout cas, en arrivant dans ce match-là. Mais Franco West
a quelque chose à prouver. On le voit mais je dans pense l'énergie qu'il donne. Comme tu l'as bien dit, Franco Cité sont considérés la meilleure équipe des deux. Puis je pense qu'ils l'ont montré aussi de la manière qu'ils jouent pendant le premier set. Mais on n'enlève rien à Franco West. Ils jouent du très bon volleyball en ce moment. Et ils sont dans le match, là, on peut le dire. C'est 14-8, mais c'est seulement un set. C'est des 3 de 5. Donc ça va être un match très intéressant à suivre. Oui, je pense qu'on a le droit à Un vrai match de finale. Une belle compétition. Donc on a Tristan Godmer au service. 14-8, je vous le rappelle, pour les Faucons de Franco Cité face aux Vikings de Franco West. Finale régionale OFS AA. Alors que Tristan Godmer envoie le ballon directement dans le filet, ce qui donne un point aux Vikings. Donc peut-être qu'on a enlevé un peu de momentum à Franco Cité avec ce temps d'arrêt-là. Très beau smash, là, ça venait de la part de Charlie Azzi. On défend bien du côté de Franco Cité. Lausier l'a envoyé de l'autre côté. Alors je pense que ça c'est un double touche, si je ne me trompe pas. Oui, le passeur qui a essayé un petit peu trop d'accélérer le mouvement. C'est dommage. C'était un beau jeu défensif du côté de Franco West. Mais on le voit, là, Franco Cité joue le tout pour le tout. Là. C'est tous les joueurs au sol s'il le faut, mais il ne faut pas que le ballon touche au sol. Alors qu'on a vu maintenant Matthew Gay aller d'un smash, c'est défendu, on s'échange le ballon là. Très bel échange. On bloque. Ballon sauvé du côté de Franco Cité, Max Lausier. On n'a qu'à la remettre à François Albert. On lui fait confiance. À lui et son gros smash. Il va chercher un autre point pour Franco Cité. Très grosse attaque. Et ça, c'est dur à défendre. Là. Oui, c'est le genre d'attaque que même si le contre était là, en général, c'est très difficile à contrer. Ouais. Je peux le confirmer. Je pense que ça peut être quelque chose de décourageant lorsque tu es les Vikings du collège de Franco-Ouest, voir quelque chose d'autant de puissance. Mais on réplique avec notre propre smash ici. Est-ce qu'on pourra sauver? C'est dommage. C'est Alexandre Solars qui a tenté de sauver ça à la dernière seconde, mais je pense que le point est allé à Franco-Ouest. Oui, c'est dommage. Tu as bien essayé. C'est un ballon difficile à jouer quand tu montes sur le poteau, en fait. Il a quand même été capable d'envoyer au côté, quand même impressionnant. Et là, un service qui va juste un petit peu long. Il ne faudra pas commencer à faire trop d'erreurs du côté de Franco-Ouest, puisque... Non, puis je trouve que jusqu'à présent, on n'en a pas vu beaucoup des erreurs de la part de Franco-Ouest. Exactement. On ne peut pas se permettre de... Non, pas contre une équipe comme Franco-Cité. Non, exactement. C'est leur rendre la vie trop facile. Déjà qu'elle est... Je veux pas dire déjà qu'elle est facile, mais on leur simplifie beaucoup la vie quand on fait des erreurs. Alors là, c'est au tour de Franco-Cité de faire une erreur. On a touché au filet du côté de Franco-Cité, ce qui donne un point à Franco-Ouest. C'est 17-11 ici dans le premier set. On se contente tout simplement de l'envoyer de l'autre côté. On ne veut pas commettre d'autres erreurs. Une attaque, oh! Je pense qu'on a joué un tour à plusieurs personnes du côté de Bachir Sagbini, mais on n'a pas joué de tour à Max Lausier ni à François Albert qui, lui, l'a envoyé tout simplement dans le camp. François Albert qui semble assez confortable dans son match. Et je pense que François Albert, il est tellement puissant que le monde s'attend à chaque fois qu'il se match en puissance. Puis quand il va en précision, je pense que tous les joueurs reculent assez loin. Et au moment où il la dépose, ça a l'air tellement facile pour lui. Ouf! Bien attaqué par Steven Swim, mais autant bien défendu par Franco-Ouest. On l'envoie de l'autre côté. On y va d'une attaque maintenant. Ouf. Ça vient de Alexandre Stolars. Et là, ça c'est très dur à défendre. Lorsque le ballon est au niveau de la poitrine et de la clavicule, il n'y a pas grand chose à faire. Oui, même si tu y attends, en général, tu fais juste espérer que ça tape les mains et que ça parte quelque part. Premier chemin de Bachir Sagbini, mais oh là là, il n'y avait nulle part où aller. Très bien bloqué par Tristan Godmer sur la séquence. Oui, un très beau jeu. Les sets sont de combien de points, Rémi, ici dans le 3 de 5 en finale? De 25 points, sauf si on va jusqu'au 5e set. Le 5e set sera joué en 15 points. Okay. C'est important de rappeler qu'il faut gagner par 2 points. Je ne pense pas qu'il y ait un maximum, donc on joue jusqu'à ce qu'une équipe mène de 2 points, passer le 25.
Donc Franco Cité à 5 petits points d'aller chercher le premier set ici. Oui. Là, je pense que ce premier set, c'est surtout pour Franco West une façon d'évaluer Franco Cité, voir où sont les trous, peut-être déterminer où sont les forces, où sont les faiblesses. Parce que pour Franco Cité, on s'entend que les forces, c'est Max Lausier et François Albert. Donc, ils savent où donner le ballon s'ils veulent marquer des points. Alors que Franco West, on cherche peut-être encore le joueur qui va nous donner des points pendant ce match. Donc, et là, la foule qui s'en mêle du côté de Franco Cité, de Franco West, pardon. Je pense aussi qu'on essaie de trouver du côté de Franco West, c'est une façon de neutraliser les joueurs qui étaient mentionnés. Je parle de Max Lausier, de François Albert. Mais chacune des erreurs de Franco Cité, on va en profiter ici. Oui, c'est... Je veux pas dire que c'est trop tard, mais faut en prendre soin tout de suite. Peut-être prendre un petit peu de momentum, puis l'amener dans le deuxième set. Ce serait une bonne idée du côté de Franco West. On défend maintenant ici du côté de Franco Cité. C'est Bachir Sagbini qui n'a plus bloqué l'attaque de François Albert. C'est sorti en touche en dehors des lignes de côté. Et le point va encore une fois à Franco Cité. François Albert au service. 21-12 ici dans le premier set en finale AA. Le smash ici sort à l'extérieur. Un autre point. Un point non mérité, comme on peut les appeler pour Franco Cité. François Albert, c'est trop long là. Oui. Je pense qu'on était un peu confiant du côté de François Albert. On s'en est permis un peu là-dessus. Et là, Franco West qui a leur joueur, je dirais peut-être leur joueur le plus puissant au service. Ce qui pourrait peut-être leur rendre la tâche un peu compliquée au filet. Mais je doute pas de leur capacité. Et là, Tristan Godmer qui va d'une feinte. On pensait qu'il y allait en puissance, mais ça crée de l'espace. On n'a qu'à tout simplement placer le ballon, comme on peut le voir à la reprise. On y va pour le bloc. Il y a un gros trou offert à François Godmer, à Tristan Godmer. Alors qu'on est au service du côté de Franco Cité. 2 petits points du premier set. Il y a une passe complètement ratée du côté de Franco West, du numéro 12, Colin Marth. C'était une passe, comme on appellerait au volleyball, une passe suicide, une passe où tu n'as aucun angle, aucune possibilité d'envoyer le ballon de l'autre côté du filet. Donc, le joueur de Franco Cité est obligé de la mettre dans le filet. On jouait pour le set ici du côté de Franco Cité, mais on a envoyé un service un peu mou directement dans le filet. Ouais, on en sourit, on en rit un petit peu, mais... On en rit. Mais c'est pas fini, là. Faut pas commencer à être trop confiant. Là. Oui. Avec un service un petit peu trop long, on finit le set. Un beau petit jeu de concentration de la part de François Albert. On garde le ballon à l'intérieur. Donc, le premier set qui tire à sa fin. Franco Cité mène 1-0. On va s'arrêter le temps d'une pause. Vous regardez la finale AA, le OFS AA, sur les ondes de TV Rogers, câble 23. Bienvenue à Sport en primeur, mesdames et messieurs. 1-0 les sets ici en finale régionale OFS AA entre Franco Cité et Franco West. Cette saison, on a vu Franco Cité terminer en premier. On va jeter un coup d'œil au classement, Rémi, ici, juste pour nous donner une idée où les équipes se situaient avant les séries éliminatoires, alors qu'on voit ici Franco Cité ont terminé la saison avec 8 victoires, aucune défaite. Et alors qu'on voit Franco West, leur adversaire de ce soir, qui ont 4 victoires, 4 défaites. Donc, un peu une équipe au milieu du classement. Est-ce qu'on pourrait considérer ça une surprise, Franco West en finale? Personnellement, au début de saison, je ne m'attendais pas à ce que Franco West se rende jusqu'à ce point-là. Mais comme on l'a vu au classement, Louis Riel est passé directement au championnat, puisqu'ils sont la seule équipe de la région d'Ottawa qui est en division simple A. Donc, ils ont laissé passer directement au championnat. Alors que pour rentrer dans le championnat en division AA, Franco Cité et Franco West doivent s'affronter. Donc,
Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que Franco-Ouest soit l'équipe qui fasse face à Franco-Cité. Mais on a eu quand même un bon match jusqu'à maintenant. Une agréable surprise du côté de Franco-Ouest. Oui, puis je pense qu'aucune surprise à voir Franco-Cité ici en finale, mais non. Je pense qu'on voit une belle compétition de la part de Franco-Ouest, quelque chose que peut-être comme tu l'as mentionné, on s'attendait peut-être un peu moins en début de saison. Donc 1-7-0 pour les Faucons de Franco-Cité. Le deuxième commence à l'instant. Alors qu'on défend ici du côté de Franco-Ouest. À l'attaque, c'est bien bloqué. 2 fois plutôt qu'une, mais là, le point ira du côté des Vikings de Franco-Ouest. On a pu garder ça à l'intérieur du terrain. 1-0 ici. C'est la première fois dans le match que les Vikings ont les devants. Oui, et ça a été court. Ça n'aura pas duré longtemps vraiment. Ça a été court. Mais on voit que la foule de Franco-Ouest commence de plus en plus à être bruyante. Je ne sais pas si ce sera un facteur important dans le match. Mais je pense qu'ils vont prendre tout l'aide qu'ils peuvent prendre en ce moment. Oui. Alors Max Léosier qui envoie ça de l'autre côté. Très belle réception de service. On attaque. Il y a des bons réflexes des joueurs de volleyball de la part de Rémi ici. Et très bien joué ici de la part de Franco-Ouest. Une belle attaque. Difficile à défendre pour Franco-Cité alors qu'on prend les devants 2-1 dans le deuxième set. Un service un peu mal joué ici. C'était de la part de Matthew Gay, le co-capitaine de l'équipe. Il a sorti le ballon hors touche, qui donne un point automatiquement à Franco-Cité, qui reprennent le service. Gay va d'une attaque. C'est une belle réception pour Franco-Cité. Une attaque de la part de Stephen Swim. 2-2. Pas une attaque très, je dirais... pas une attaque très difficile à défendre, mais Franco-Cité ne semble pas très prêt à la défendre. On voit au ralenti, aucun joueur en défense n'a bougé. Manque de communication, on tente de pointer du doigt. Alors que là, on attaque du côté de Franco-Cité. Bien défendu, on garde le ballon dans les airs et on se contente de l'envoyer de l'autre côté. Max Léosier réceptionne. On l'envoie ici, c'était pour François Albert. Et ils sont tellement hauts que c'est impressionnant de voir. Vraiment. Direct devant nous, là. On le voit moins bien à l'écran, mais quand il saute directement devant nous, on voit à quel point il est haut au-dessus du filet. Il faut vraiment frapper le ballon vers le bas pour que ça rentre dans le terrain. Oh. Belle feinte là. On l'a envoyé de l'autre côté brusquement. C'était bien pensé ici pour Franco-Ouest, mais sans succès, le ballon sort en touche qui donne un point à Franco-Cité. 4-3. Ah, et là... On voulait y aller d'une attaque du côté de Franco-Ouest. C'était Théo Portois qui n'a pu attaquer en raison d'une mauvaise passe, je crois. Ouais, c'était pas un très beau jeu. Je pense que la passe aurait pu être meilleure ici. Oui, c'était pas ça n'a pas facilité la tâche de leur milieu. Comme le service ici aurait pu être meilleur, c'était de la part d'Alexandre Solers. Il s'en veut. Il hoche la tête un peu. Je pense qu'il voudrait revoir ce service-là s'il avait la chance. Oui. On a Bachir Sagvini ici au service. Ouf. Très gros service. Et c'est bien sauvé là de la part de Franco-Cité. Non, il va du maximum des 3 touches. Bien travaillé tout de même là, de la part des Faucons. Et là, une erreur de communication. Je pense que ça aurait été plus facile pour le numéro 12 du côté de Franco-Cité, Charlie Azy, de prendre le ballon puisqu'il faisait face au filet, plutôt que de donner aux joueurs qui étaient au filet. Tristan Godmer attaque. On a peine et misère à bloquer. Aussitôt que ça touche les mains du joueur de Franco-Ouest, le ballon vole directement dans les gradins. Il semblait un petit peu en retard, donc il a un peu mis les mains... il a juste levé les mains dans les airs, espéré que le ballon touche à ses mains, mais vu la force de la frappe, le ballon est un petit peu parti dans le mauvais sens. On envoie ça de l'autre côté. Franco-Cité défend. Max Léosier va d'une attaque, ça touche le filet. On défend bien là. On se contente d'envoyer de l'autre côté. Encore une fois, Max Léosier. Oh! Rien à faire, absolument rien à faire pour Franco-Ouest là-dessus.
Et là, aucun bloc. Aucun bloc non plus. Je pense on s'attendait à ce que le ballon passe un petit peu trop loin de l'extérieur de l'antenne. Donc, ils ont pensé peut-être que c'était une bonne idée de mettre aucun contre. Mais comme on le dit depuis le début du match, Max Lausier, qui est un joueur intelligent, qui va pas essayer de la frapper en force. Il faut juste garder le ballon dans le terrain. Godmer il a été d'une attaque en douceur. Le ballon sort et c'est un point qui va à Franco Cité. C'est 8-5 ici lors du deuxième set. Et c'est pas une erreur commune du côté de Franco West. Il n'y avait aucun contre au milieu. Et on a quand même tapé le ballon à l'extérieur du terrain. François Albert au service. On attaque, on se dispute le ballon. Bien joué de la tête là. C'est Colin Marth. Oh! On a attaqué directement sur David McPhee, le passeur. Il reçoit le ballon directement dans la poitrine, rien à faire. J'ai aimé la manœuvre de Colin Marth, jouer de la tête, une petite amortie. Je pense qu'il avait aucun autre choix. Oui, peut-être quelques racines de joueurs de soccer pour M. Colin Marth. On l'a vu toucher le ballon avec les mains au contre. Et juste quand le ballon descendait, le jouer de la tête. Je pense pas que c'est peut-être la manière la plus facile de jouer le ballon. Mais bon. Hey, tant que ça marche. Tant que le ballon reste à l'extérieur hors du plancher, je pense qu'on est d'accord avec ça. Oui, exactement. Je pense que lui, il va pas dire non à ça. Donc, Franco Cité qui mène 9-5 ici face à Franco West lors du deuxième set. 1-0 pour Franco Cité lorsque ça vient au set. On tente de prendre une avance de 2-0. Un temps mort a été appelé ici du côté de Franco West. On tente de peut-être calmer les troupes encore une fois. Et je pense que Franco Cité va essayer de prendre cette avance-là et l'amener jusque le plus loin possible. Je pense pas qu'ils veulent donner vraiment une chance à Franco West de revenir dans le match. Non. Et du côté de Franco West, on s'expose à du volleyball, un peu de rattrapage, parce que tu veux pas jouer ce genre de volleyball-là face à une équipe comme les Focos de Franco Cité. Tu veux avoir l'avance et tu veux la protéger, j'imagine. Oui, on le voit depuis le début du match, Franco Cité. Dès qu'il y a un petit peu d'énergie sur le terrain, ils savent l'exploiter. Et là, on le voit encore. Très agressif dans leur manière de jouer, Franco Cité. Donc, François Albert qui va d'un service bien placé. Je sais pas si le joueur de Franco West s'attendait pas à ça, mais mal contrôlé. François Albert au service encore. Ouf! Encore une fois, un très beau service. Là, on joue un peu de malchance du côté de Franco West. On n'a aucune réponse au service de François Albert jusqu'à maintenant. Le ballon qui est allé taper le matelas, le séparateur du gymnase de volleyball. C'est un peu malchanceux. On s'entend que le matelas ne tombe pas peut-être d'un pied maximum. C'est un peu dommage qu'on l'ait tapé. Alors qu'on a vu François Albert y aller d'un service trop loin qui est sorti en dehors du terrain, ce qui donne un 6e point à Franco West dans ce deuxième set. 11-6 Franco Cité. Le service est défendu. On a une attaque. Ouf! Stephen Swim. On n'a même pas eu le temps de réagir du côté de Franco West. Là. Très beau set d'Alexandre Saunders. Très bien joué. Avec une telle simplicité, on va voir au ralenti. Une connexion assez simple en fait. On se complique pas la vie, là, vraiment. On lève le ballon et quelqu'un ose aller frapper. C'est Stephen Swim au service. On l'envoie tout simplement dans le terrain. Alors le ballon va à Franco Cité, j'imagine, parce que le ballon a touché la tige de métal. Il me semble que c'est ce que l'arbitre a appelé. À moins que je me trompe, je pense qu'on a tapé l'antenne au niveau de l'attaque. Donc 13-6 pour Franco Cité. Il a bien défendu. Oh. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé sur la séquence? Je pense que l'arbitre qui est à côté de nous, qui est sur le plancher, a appelé numéro 12, Charlie Azy, du côté de Franco Cité, d'avoir traversé le terrain, d'avoir mis le pied de l'autre côté de la ligne. Mais je pense que même si on ne l'avait pas appelé, on a vu après que Max Lausier s'est fait complètement bloquer. Oh. Alors qu'on voit sur la séquence se poursuit Tristan Godmer qui va d'une très belle attaque ici. Dur à défendre. Oui, et comme on le disait au début du match, ce sera vraiment les ailes du côté de Franco Cité qui vont instaurer le rythme avec Max Lausier, François Albert et Tristan Godmer. Il y a tellement d'armes différentes pour Franco Cité qui peuvent utiliser, tellement de joueurs dangereux.
différent comparé à, je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 joueurs dangereux qui peuvent vraiment changer l'allure du match du côté de Franco-Ouest. Je pense que c'est ce qui sépare les deux équipes jusqu'à présent dans le match. Oui, je pense que Franco Cité aussi sait exploiter toutes leurs forces. Ils savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et quand les utiliser. On va donner une attaque, Max Lausier. Incapable de bloquer sont les Vikings de Franco-Ouest. Ce qui donne un 15e point au Faucon Franco-Cité. 15-8 ici dans le deuxième set. Et là, on voit beaucoup de sourires du côté de Franco-Cité, même sur le banc avec les entraîneurs. Alors que du côté de Franco-Ouest, pas beaucoup de communication, pas beaucoup de sourires. Il va donner une attaque là, François Albert. On l'a presque bloqué du côté de Franco-Ouest. Et vraiment, il faut avoir du courage pour se mettre le visage directement devant un smash de François Albert comme ça. Faut espérer que le ballon tape ses mains avant le visage parce que sinon, ça vient quand même assez vite. Donc ça serait pas instinctif comme eux de ma part, là, vraiment. J'y penserais 2 fois. Oui, moi, j'ai maintenant, avec les années d'expérience de volley, j'ai le réflexe de commencer à mettre les mains devant du visage avant de défendre le ballon. Juste par sécurité. Alors qu'on attaque là, très agressivement. François Albert, parlant du loup. On semble avoir beaucoup de plaisir du côté de Franco-Cité. Oui, on ne semble pas inquiet de ce qui peut se passer. Non, vraiment sur le pas. terrain. On semble vraiment pas menacé. On les voit rigoler avec leur entraîneur et j'imagine avoir des blagues. On les voit même parler un peu de l'autre côté du filet. Je sais pas si c'est de bonne guerre ou non, là, mais... Oh! Et là, c'est bien sauvé de la part de Stephen Swim. On n'a vraiment aucune réponse du côté de Franco-Ouest. On tente tout. On le sauve là, du côté de Stephen Swim. Très bien défendu par Franco-Cité. Il y a des joueurs un peu partout sur le terrain. On a tout un échange, là, Rémi. Et là, je pense qu'on va aller du côté de François Albert. Eh oui! Comment bien finir un échange? Mais le point, Rémi, va à Franco-Ouest. François Albert qui touche au filet sur l'attaque. Oui, dommage, une très belle attaque, un très beau jeu défensif des deux côtés du terrain. Vraiment, on a vu tout un échange là-dessus et ça se termine sur une erreur de... Tous les joueurs semblent un peu perdus. On voyait des joueurs devant nous couchés au sol, d'autres joueurs couchés en dessous du filet. On voyait les joueurs de Franco-Cité célébrer, même si le point allait à Franco-Ouest. Donc une séquence qui se termine un peu bizarrement, mais on apprécie le jeu. On regagne le point maintenant dû à une erreur. Un service de Bachir Sagbini qui va directement dans le filet. C'est dommage du côté de Franco-Cité. On peut vraiment, on voit vraiment que Franco-Ouest ont de la misère à imposer leur propre rythme dans ce match-là. Aussitôt qu'on a un point, c'est Franco-Cité répond avec 2 ou 3 points de leur. On défend bien là du côté des Faucons. Et un smash qui vient de la main de François Albert. Une superbe attaque du côté de François Albert encore une fois. On n'a même pas sauté là-dessus. Là. On y a été tout simplement avec la paume ouverte. Et là, on le voit au filet. Je pense que j'ai jamais vu un joueur aussi détendu lors d'une finale. On dirait qu'il est en ligne pour s'acheter un sandwich au Subway. C'est incroyable à quel point il paraît aussi calme. Mais je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans sa tête. Ouais, ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir du côté de Franco-Cité, par exemple. Un peu moins, je dirais, du côté de Franco-Ouest. C'est défendu, Max Lausier qui amortit. Oh! On s'en veut, là. C'est François Albert, il s'en veut un peu. Il a tenté de glisser pour aller chercher le ballon. On le voit rigoler avec ses entraîneurs de la manière qu'il va essayer de récupérer le ballon en faisant un tacle glissé. à la joueur de soccer. Oh, on y va en douceur du côté de Godmer, c'est bien joué. Et on bloque là, c'est François Albert accompagné du numéro 12 Charlie Azzi, les deux qui unissent leurs efforts pour bloquer une attaque. C'est 20-12 ici dans le deuxième set. Et là, François Albert, on l'a vu plutôt au service. Est-ce qu'il peut faire les mêmes dommages? Très puissant au service, on vient juste de le voir. Et là, un jeu très intelligent, c'est Bachir Sagbini qui se démarque vraiment là, du côté de Franco-Ouest. Je pense que c'est leur meilleur joueur jusqu'à présent dans le match. Oui, il feinte comme s'il allait faire une grosse frappe. Et juste au moment où tous les joueurs reculent du côté de Franco-Cité, il la dépose en douceur, juste derrière le contre. Il a pris une page du livre de Max Lausier là-dedans. Là. Quelque chose qu'on le voit très souvent faire. Et là,
Je sais pas c'est quoi qu'il y a, c'était Steven Swim, mais on dirait qu'il met aucun effort dans ses frappes. Oui. Puis on dirait qu'il Et à l'allure qu'il a, on le regarde. C'est surprenant, vraiment. C'est très surprenant la puissance qu'il met dans un ballon. Il n'y a aucun élan. Honnêtement, aucun élan dans ce qu'il fait, puis ça a l'air extrêmement puissant. Je suis très impressionné. Alors, un service de swim. On le sauve là du côté de Franco Cité. Oh! Là, on juge qu'on a... On juge que le ballon a peut-être touché. Quand on regarde l'antenne, on voit que l'antenne a un filet qui descend le long du filet. Un bout de ruban en fait qui descend le long du filet. Et on ne peut pas jouer à l'extérieur de cette antenne-là, même si ça touche le filet. Donc je pense que le ballon a touché l'extérieur du filet, à l'extérieur de l'antenne, dans le filet. C'est un petit peu dur à expliquer, mais quand on voit le filet, les antennes ne sont pas aux extérieurs complètes, aux extrémités complètes. Il y a un petit peut-être... un petit demi-pied. Les petits rubans rouges qu'on peut peut-être apercevoir. Il y a un petit ruban rouge jusqu'auquel on peut jouer. Mais malheureusement, le ballon a touché à l'extérieur de ça. 22-14 ici pour Franco Cité. Deuxième set. Un 3 de 5 ici en finale. Comme un service de Godmer. Mal défendu. Le ballon sort en dehors du terrain. C'est 23-14 ici dans le deuxième set pour Franco Cité. Godmer au service. Directement dans le filet. 23-15. Donc le service ira de l'autre côté. Ce sera Gregory Price pour les Vikings de Franco West. Le service. On l'envoie du côté. C'était bien fité de la part de Alexandre Solar. Je pense qu'on ne s'attendait pas du côté des Vikings d'une attaque aussi rapide. Et là, moi je vois bien un très gros service de Max Lausier pour finir le set. On a un service. Service qui rentre. Tu l'avais dit, tu l'avais très bien dit. Je pense qu'il était directement sur la ligne. 25-15 ici. On prend le deuxième set du côté des Faucons de Franco Cité sur un très beau service de la part de Max Lausier. Donc 2-0 ici les sets pour les Faucons de Franco Cité. Ici en finale OFS AA. Vous regardez Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers. Câble 23, on s'arrête le temps d'une pause. Bienvenue sur nos ondes, mesdames et messieurs. L'ambiance est au rendez-vous ici en finale OFS AA. Vous êtes accompagnés d'Alex Pilote et de Rémi Klander. Rémi, 2-0 ici pour Franco Cité. Je pense qu'on peut s'attendre à voir les Faucons tenter le tout pour le tout, à aller chercher une victoire en 3-7 ici lors du troisième. Oui, on les a vus très dominants. On a du bon volleyball qu'on regarde aujourd'hui, mais je pense que ça... Même si Franco Cité donne tout ce qu'ils ont en ce moment, Franco Cité a l'air d'être à un autre niveau, sur leur petit nuage, que personne ne peut les déranger. Vraiment, là. C'est assez impressionnant. On les croirait dans une pratique en ce moment, tellement qu'ils sont détendus. C'est quelque chose d'impressionnant. On ne croirait vraiment pas qu'on est dans une finale régionale de niveau AA ici. Donc, c'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Oh ouais, c'est un club, pardonnez-moi l'expression, mais boosté, comme on dit, là, des bons joueurs à chaque position. C'est défendu là du côté de Franco Cité. On y va d'une attaque de la part de François Albert et comme il l'a fait tant de fois pendant le match et pendant la saison, il va d'une attaque en puissance. On le voit sourire là à l'écran, très détendu. Ouais. Il a l'air tellement content d'être sur un terrain de volleyball. Max Lausier au service. Très belle réception. Oh. On entend la foule réagir pour les Vikings de Franco West. Chaque fois qu'ils font un point, ils vont avoir besoin de l'appui de la foule s'ils veulent revenir dans le match. Eux qui tirent de l'arrière 2-7-0 ici dans un match 3-5 en finale. On attaque là. C'est François Albert qui va en douceur. On s'est contenté de le placer. Alors que vous n'avez peut-être pas pu voir, mais on est tombé directement dans la table de broadcast de TV Rogers.
Aucun matériel n'a été brisé par contre. Tout va bien. On a eu les réflexes d'attraper les téléviseurs. Alors là, Bachir Sagbini n'aura pas foncé dans la table pour rien parce que son club vient chercher un précieux point ici, prennent l'avance dans le deuxième set. Mais vous n'avez pas vu ça à l'écran, Bachir Sagbini qui est rentré directement dans notre table ici. Oh! Et là, on vient rechercher un point là. François Albert, il va d'un puissant smash, ça n'a pu être contrôlé par le numéro 11, David McPhee. Wow! On a encore un peu sonné. Ouais, Bachir Sagbini qui vient de passer directement devant la table, qui a offert ses excuses. Qui a arraché à peu près toutes les installations qu'on avait. Ouais. Donc, tout est en place, tout est correct. C'est 3-2 pour Franco West après tous ces événements. Eh ouais. On pourra pas dire qu'on n'était pas dans l'action. Oh non, on a tout vu. Max Osier ici. On envoie vers François Albert. Et qui d'autre pour faire un autre point? Je pense que c'est pratiquement impossible de l'arrêter en ce moment. Oui, il est en feu. Il est en feu littéralement. Alors que c'est 3-3 maintenant. Ici dans le troisième set. Service de Solars. Ouf! C'est défendu. On s'échange le ballon. Oh, bien bloqué là par Franco Cité. Et même avant que le ballon soit sorti, on commençait déjà à célébrer chez les Faucons. Je pense qu'ils savaient déjà que le point allait être concrétisé. Mais on voit que les joueurs de Franco Cité, on le voit à l'écran en ce moment, là, ils semblent s'amuser sur le terrain. Très confiant dans leur moyen. Ils marchent dans le parc en ce moment pour eux. Ouf, bien bloqué là. Et on va rejouer encore une fois avec François Albert qui va dans un smash en puissance. Mal défendu par Bachir Sagbini. Je dis mal défendu, mais c'est pas mal défendu. C'est tellement puissant, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire là-dessus. Là, vraiment. On le voit à l'écran. C'est un angle pratiquement, même au niveau universitaire, quand je regarde, c'est un angle pratiquement très difficile à attaquer. Donc on voit que François Albert qui joue à un niveau en ce moment assez élevé. Alors qu'on voit un très beau boulot de Franco Cité ici pour garder le ballon en jeu. On joue avec Tristan Godmer qui lui aussi connaît un très fort match du côté des Faucons. On prend les devants 6-3 ici. Lors du troisième set, on tente de gagner le match en l'emportant dans ce set ici. On joue encore une fois de la tête du côté de Colin Mart. C'est une deuxième fois là, depuis le début du match qu'il joue de la tête. Et là, je pense que cette fois, les entraîneurs n'aiment pas vraiment ça. Mais je pense que c'est pas ça qu'ils voulaient dire quand ils ont dit d'utiliser sa tête quand ils jouent. Non, là, je vois les entraîneurs qui s'énervent un petit peu. Oh! Et là, une attaque digne de François Albert ici par Bachir Sagbini. Mais je pense qu'on a appelé le ballon sorti, ce qui est dommage. Très puissant comme smash, mais on a jugé que le ballon n'était pas en jeu. Un point qui va à Franco Cité ici. 8-3. On s'enfuit avec le match ici. Un beau bloc de François Albert. Et là, François Albert qui continue ce qu'il fait. Il s'amuse. C'est un homme contre des enfants, on dirait. Ça en devient ridicule à quel point il domine. Il est dominant. Et là, on y va d'un temps d'arrêt du côté de Franco West. Il y a beaucoup de frustration. On voit un peu de frustration, un peu de panique aussi du côté des Vikings. Et là, on exprime notre mécontentement de la décision de jouer avec la tête. Oui, on y dit tout simplement d'y aller d'une touche. Mais je trouve ça assez cocasse quand même. Ouais. C'est pas le genre de choses que tu verrais souvent. Une fois c'est une chose, mais deux fois, c'est... Ouais, je pense pas que l'entraîneur est content avec les décisions de son numéro 12, Colin Mart, mais je pense que c'est peu conventionnel comme technique. C'est sûr que ça ne satisfait pas vraiment les attentes de l'entraîneur quand tu joues avec ta tête. Alors, on rallie les troupes ici des deux côtés, alors qu'on voit l'équipe de Franco West à l'écran. Une équipe qui tire 2-0 de l'arrière, 9-3 dans le troisième set. On fait face à la défaite si on ne réussit pas à revenir dans le match ici. On doit absolument gagner
tous les sets qui restent dans ce match si on veut l'emporter. Oui, et 9-3, c'est une tâche ardue. C'est pas encore trop compliqué, mais contre un club comme Franco Cité. Ça devient de plus en plus difficile pour eux. Alexandre Solars au service. On défend bien là du côté de Franco West. Wow! Et là, c'est ce qu'on cherchait là du côté de Franco West. Bachir Sagbini qui va d'une attaque en puissance. Mais j'ai l'impression que le joueur de Franco Cité l'a défendu et que tous les joueurs pensaient que ça avait touché le sol, mais je pense qu'il a tapé son pied. On va le voir au ralenti. Il semblait assez confiant que... Oui, il me semble, regarde, l'arbitre n'avait rien appelé jusqu'à ce que le ballon touche au sol. Donc je pense que le ballon était jouable. Et là, c'est François Albert qui est de retour du côté droit. Et là, c'est François Albert au service. Je pense qu'on sait à quoi s'attendre. On connaît les dommages que ce dernier est capable de faire lorsqu'il est au service. François Albert. Oh. Et là, on respire du côté de Franco West. Je pense qu'ils se sentent un petit peu épargnés. Ça calme les esprits quand on voit François Albert mettre un gros service dans le filet. Et là, on y va avec notre gros canon, Bachir Sagbini. Et là... c'est peut-être pas ce qu'on cherchait du côté de Franco West. Le ballon sort directement en dehors du terrain. Oui, et je pense que là, on voit les entraîneurs de Franco West de plus en plus frustrés. Oui, les entraîneurs ainsi que les joueurs aussi. Hein. Je pense qu'on a des sourires du côté de Franco Cité et quelques visages sérieux du côté de Franco West. On la joue tout simplement de l'autre côté. Et là, Max Lausier. Oh, wow! Et là, encore une fois, on aurait pu venir... un très beau jeu défensif du côté de Bachir Sagbini. Encore une fois, Max Lausier. Et on ne peut bloquer. On tente de la jouer en vain. Un très bel effort. Là, c'était Bachir Sagbini ainsi que David McPhee qui ont essayé d'unir leurs efforts pour garder le ballon en vie. Et là, Franco West qui joue tout pour survivre en ce moment. Ça a l'air tellement compliqué pour eux de marquer des points en ce moment. Mais c'est difficile. Mais c'est pas évident. Ils en arrachent tellement en défense en ce moment. J'aimerais les voir gagner peut-être un set. Ils jouent tellement bien en défense en ce moment. Ils ont les mains pleines, par exemple. Oh! Est-ce qu'on a sauvé le ballon? Non. Non. Donc, un point pour les Vikings de Franco West. Le service maintenant défendu et répliqué avec une attaque puissante de la part de Charlie Aziz qui donne les devants 13-6. Plus que le double de notre adversaire ici dans le troisième set. Superbe attaque du côté de Franco Cité. On a maintenant Tristan Godmer au service. Dangereux lui aussi. On l'envoie. Oh, wow! Une belle attaque, mais encore plus beau bloc de la part d'Alexandre Solars. Vraiment nulle part où aller pour les Vikings de Franco West. Nulle part où aller. On n'a aucune réponse. On voit le joueur de Franco West qui saute très haut. Mais là, une mauvaise attaque, je dirais. Pour un joueur qui saute aussi haut, on devrait toujours être capable d'attaquer au-dessus d'un contre. Et une belle réception de service. On joue là du côté de Sagbini. On défend bien du côté de Franco Cité comme on l'a fait si bien depuis le début du match. Sagbini, encore une fois, on se contente de le renvoyer de l'autre côté. On sauve le ballon. On a jonglé un peu du côté de Franco Cité. L'entraîneur, malgré une bonne avance de 2-7 et de 7 points dans le troisième set, monte un petit peu de colère. Je pense que il doit ramener ses joueurs à l'ordre des fois et il le voit lui-même. Je pense qu'il est en train de... Je pense qu'il vient de dire à son joueur Alexandre Solars d'arrêter d'essayer de mettre la balle en deuxième touche. Et on a donné le point à Franco Cité ici. Je crois qu'on a touché au filet du côté des Vikings. Oui. Ben, l'arbitre vient d'appeler deux différentes choses. Je suis pas trop sûr. Je pense que soit c'est le ballon a été bloqué à l'extérieur du terrain, soit on a touché au filet. Mais bon. L'important, c'est que le point est donné à Franco Cité. Oui. Alors là, on va chercher un point gratuit. Et là, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher l'accélérateur du côté de Franco Cité. Le match n'est pas fini. Oui, ils se sentent confiants dans le match, mais
C'est jamais fini. Le service. Ouf. Et là, on commence à bâtir un peu de momentum du côté de Franco-Ouest. C'est 15-9. C'est pas fini, là. Je pense que c'est ça que l'entraîneur de Franco-Cité essayait de leur rappeler en haussant le ton. On voit des sourires, c'est bien beau, mais faut terminer le match aussi. Hein. Là, c'est défendu par Franco-Cité. On a tenté d'attaquer, c'est bien bloqué. On retourne encore à François Albert. Son attaque est bloquée et soudainement, on est rendu à 10 points ici du côté des Vikings. Et lentement, mais sûrement, Franco-Ouest se rapproche du Franco-Cité. Ouais. C'est peut-être pas ça qu'on voulait, mais... Lentement, mais sûrement, lentement, mais sûrement. On voit le numéro 15, Gregory Price, au service. On l'envoie à François Albert, là. Le point va à Franco-Ouest. Et là, François Albert, ça fait 2 ou 3 fois déjà que il fait une mauvaise attaque. Je sais pas si du côté de Franco-Cité, on pense à appeler un temps mort. Mais ce serait peut-être une bonne idée. Max Lausier qui défend. On envoie Albert encore une fois. Ouf! Le ballon reçu en plein visage de la part de Gregory Price. On avait mal jugé la trajectoire du ballon. Et je pense que, honnêtement, je pense que s'il s'était pas mis à genoux, il l'aurait pas pris dans le visage. Donc il s'est peut-être un petit peu fait mal lui-même. Et je ris parce que c'est un moment assez... J'attends toujours la reprise là-dessus. J'aurais aimé voir ça un peu. Ouais, là, on va le voir. revoir au ralenti. Ouais. Je pense que s'il bougeait pas, il se la prenait pas dans le visage. Et on en rit, mais on donne tout le crédit à monsieur. Je pense que c'était Gregory Price qui s'était agenouillé. On lui donne tout le crédit. Il sacrifie son corps pour une équipe, mais recevoir le ballon en plein visage, une attaque. Je peux le confirmer que ça fait assez mal. Une attaque déjà reçu de joueurs directement dans le visage. Même si on s'y attend, ça fait toujours aussi mal. C'est jamais plaisant. C'est jamais plaisant. Oh non. Donc on lui donne tout le crédit à monsieur Gregory Price. Alors qu'un temps mort a été appelé, je suis pas sûr de quel côté. Est-ce que c'était de... Je pense que c'est... Je pense que c'est du côté de... Je dirais du côté de Franco-Ouest. Je pense que c'est... Je pense qu'on est en train de leur dire que c'est maintenant ou jamais. Mais si c'est du côté de Franco-Cité, je pense qu'il veut juste réinstaurer que le match n'est pas fini. Et qu'il y a toujours une chance que Franco-Ouest puisse remettre de l'énergie dans le terrain. On semble avoir une blessure là, du côté des Faucons de Franco-Cité. Je parle de Eli Aoun, lui qu'on l'avait vu auparavant pendant l'année. Oui. Un grand bonhomme imposant qui a une autre arme utilisée lors de cette saison par Franco-Cité. Je l'avais trouvé quand même un autre de leurs bons joueurs pendant les matchs que j'avais vus. Donc imagine si ce dernier était de la partie. Là, il semble avoir confusion du côté de Franco-Ouest. On discute au niveau des officiels et des entraîneurs. Je pense qu'ils sont incertains de combien de temps mort il a pris. Bon, je pense que tout a été réglé. L'entraîneur de Franco-Ouest a eu l'information nécessaire qu'il avait besoin. Donc, on voit les Vikings réembarquer sur le terrain ici après le temps mort. Le numéro 20. On a pour le numéro 15 qui est sorti, Gregory Price. Oui, effectivement. Je ne l'avais pas vu sortir. Donc, on voit Théo Portois refaire son entrée en jeu ici dans le match. Peut-être qu'avoir pris le ballon dans le visage lui a fait mal. Charlie Azzi au service. Directement dans le service. Et là, les choses commencent à devenir intéressantes. Là, on entend la foule derrière les Vikings de Franco-Ouest. C'est 16-12. De se compliquer les choses là, en ce moment du côté de Franco-Cité. On se complique la vie. Une attaque ici de François Albert. C'est bien défendu. Mais le jeu qui suit de Matthew Gay, on envoie directement le ballon dans le filet. C'est pas ce qu'on voulait. Non, vraiment, c'est vraiment pas à ce moment-là où il faut commencer à mettre des ballons dans le filet. Au moins, mettre le ballon de l'autre côté, laisser l'autre équipe faire les erreurs. Puisqu'on voit que Franco-Cité n'est pas complètement en confiance en ce moment. Je n'aurais pas dit ça il y a 10 points, mais en ce moment... On joue bien du côté de Franco-Ouest. Ouais. Mais là,
Faut pas oublier que c'est Franco Cité qui est dans l'avance. On s'échange le ballon à quelques reprises. Un bel échange. Un smash qui arrive. Et le point ira à Franco Cité. On a très bien joué là, du côté de Franco Ouest. On n'a vraiment rien à se reprocher non plus hein, du côté de Franco Ouest. C'est pas comme si c'est des points, trop de points donnés par des erreurs directes. Peut-être mis à part quelques fois des ballons dans le filet, mais on voit Franco Cité aller chercher leurs points, imposer le rythme. Donc on envoie à François Albert, bien bloqué, on le sauve. Il y a eu un double touche par exemple sur la séquence. Oui, effectivement. On l'a touché à 2 reprises, je pense que c'était François Albert. Alors qu'on voit Sagbini au service. Pardonnez-moi, c'était Liam Cassie. Oui, là. Très bien joué de justesse. Sagbini. Là, je pense qu'on va aller du côté de Tristan Godmer. Godmer qui va en puissance. Alors, quand les smashs de François Albert ne fonctionnent pas, ben, c'est pas trop compliqué. On se vire de l'autre côté. Il y a Tristan Godmer. Oui, récemment, je pense qu'on va revoir au ralenti une très belle attaque. Récemment, je pense que François Albert a du mal. Je sais pas s'il était peut-être trop en confiance ou il commence à se fatiguer. Mais là, on trouve encore des solutions. On le voit au service, de François Albert. Et là, le point va à Franco Ouest. On a attaqué, c'était de la part de Bachir Sagbini. Une très belle attaque. On a su défendre chez les Faucons. Une très grosse attaque, pratiquement au niveau de la poitrine. Peut-être même au niveau de la gorge. Défendu ici par Max Lausier. On retourne vers Godmer. Et c'est bien bloqué là par les Faucons. On retrouve le ballon ici chez les Vikings. Bloqué encore une fois. Et le point va aux Faucons de Franco Cité. C'est 20-14. On n'est qu'à 5 petits points d'être champion régional. Là, ça devient compliqué. Invaincu depuis le début de la saison. Alors qu'on voit le peu imposant Stephen Swim au service, mais très puissant. Mais très puissant et très dominant aujourd'hui. Oh. Et selon ce qu'on entend de la foule, le point est donné à Franco Ouest. Le service de Colin Marth. On y va dans l'attaque, Max Lausier. Oh. Rien à faire. Rien à faire pour Bachir Sagbini là-dessus. Non, puis je sais pas si on va avoir un ralenti là-dessus, mais... C'est en puissance, mais c'est bien placé directement dans le coin. Aucun compte n'était là. J'ai vu même pas peut-être une main au maximum qui montait au-dessus du filet. Ce qu'il faut vraiment pas faire lorsqu'on joue contre Max Lausier. On a Godmer au service ici. Belle réception de service. On y va d'un smash. C'est bloqué, mais le ballon sort à l'extérieur. Un beau jeu du côté Franco Ouest. Je pense que c'est le genre de point qu'il va falloir aller chercher plus souvent. Moins jouer du côté de Franco Cité parce que Franco Cité joue quand même assez bien en défense en ce moment. Et plus utiliser l'extérieur des mains, taper contre les contres, faire sortir les ballons. Non, on joue vers Max Lausier. Max Lausier, encore une fois avec une attaque. Et... là, le ballon qui a trouvé un petit trou entre les bras. Oui, entre les bras ici de Christian Belter-Malba. Et là, on va le revoir au ralenti. De Gregory Price, si je ne me trompe pas. Oui, directement entre les deux bras. Oui, entre les bras de Gregory Price. Donc tantôt, il se prend le ballon dans le visage, là, entre les deux bras. Un peu malchanceux, Gregory Price. Oh, Sagbini. Il a tenté de l'envoyer de l'autre côté, mais en vain. C'est 23-16 maintenant pour Franco Cité. On n'est qu'à 2 petits points d'être sacré champion régional. Et là, le retour de Gregory Price pour Théo Portois. Donc, Gregory Price rembarque dans la mêlée. Il a quand même un petit peu le visage rouge. On se demande pourquoi. Oui. On envoie le ballon de l'autre côté. Et là, bien joué par François Albert, mais on défend très bien là. On joue avec un peu l'énergie du désespoir. Albert avec un smash. Et c'est un point donné et mérité par Franco Cité. Extrêmement bien joué quand même de Bachir Sagbini en défense. Tout le set en ce moment,
il joue extrêmement bien en défense. En fait, toute l'équipe de Franco-Ouest, il ne veut pas se laisser faire battre, mais Franco-Cité qui est tellement une puissance en ce moment. Même malgré des services comme ça. Et là, on croyait que le ballon était resté en jeu. Parce que là, on joue pour le match et le championnat. Là. Et là, on voit des petits sourires du côté de On Franco-Cité. croyait avoir gagné le... Moi, je prédis quelque chose. Je pense qu'on va aller du côté de François Albert. Pas le lecteur du Albert, futur. on y va vers François Albert. Attaque. On défend là du côté de Franco-Ouest. Encore une attaque. Et on demeure en vie. On demeure en vie ici du côté de Franco-Ouest. Donc on a, comme tu l'as mentionné, on a cherché François Albert. Et je veux On pas, le voit là, une très belle attaque. et je pense qu'on va y retourner du côté de François Albert. Je pense qu'on est obligé à ce moment-là. Ouais. Max Tosier, on y va vers Albert. Albert, il va donner une attaque. Encore C'est défendu. Et du côté, oh! Et là, wow! Et là. C'est défendu du côté de Franco-Ouest. On tente de remonter la pente ici. Là. Et là, est-ce qu'on retourne du côté de François Albert? J'imagine que oui. Je pense que oui. J'imagine que oui. Mais Je on pense peut qu'on va pas lui vraiment se donner. tromper. Donc, Je on pense qu'on joue va lui pour donner. le championnat ici. Et On oui, y va à Albert et c'est voilà. fait. François Albert avec le point gagnant. 25-19, troisième set, 3-0. Franco-Cité, les Faucons de Franco-Cité sont champions régional OFS AA en volleyball masculin. Une saison parfaite pour les Faucons de Franco-Cité. 8 victoires, aucune défaite en saison régulière, aucune défaite en séries éliminatoires. Et c'est dommage du côté de Franco-Ouest, on les voit un petit peu tristes. Mais ils n'ont rien à être déçus. Là. Ils ont joué tout un match, mais vraiment, les Faucons de Franco-Cité qui se sont montrés trop puissants. Oui. Que trop puissants. Donc, une saison parfaite, comme on peut le dire, pour les Faucons de Franco-Cité. Quand même une bonne saison pour Franco-Ouest. Je pense Oui. pas qu'ils s'attendaient à arriver jusque-là. Franco-Ouest Peut-être que oui. qui ont surpris, qui en ont surpris plus d'un en se rendant jusqu'en finale. Ici, personne ne serait attendu à tout ça. C'est dommage. C'est dommage. Mais quand même, on s'y attendait en voyant Franco-Cité cette année. Ouais, ben, on a regardé le classement. 8 Ouais. victoires, aucune défaite pour... Ils étaient avec moi leur premier match de la saison face, si je ne me trompe pas, à Samuel Genet. Exactement, face à Samuel Genet. Et dès le premier match, on l'avait dit que On l'a vu. on Puis avait je dit pense que ça allait qu'ils être une longue saison. ont, pour tous leurs adversaires. ils ont pris aussi des pas vers l'avant aussi durant la saison. Je pense qu'ils sont même améliorés depuis Ouais, ce c'est quand premier même assez match-là. difficile. Mais oui, ils ont réussi à s'améliorer. Et ça finit une belle saison en beauté. Oui, pour la catégorie AA. On vous rappelle qu'on va diffuser le match de la finale régionale AAA. Et un petit rappel aussi que la section simple A a été remportée par Louis Riel, qui a, Par défaut. puisqu'ils sont la seule école de la région de Ottawa qui se qualifie en division simple A. Mais bon, ça ne leur enlève pas quand même qu'ils ont fini deuxième dans le classement, juste Non, derrière Franco-Cité. En effet. C'est- Alors qu'on voit maintenant la cérémonie de la remise des médailles, on ne semble pas trop déçu d'une deuxième place du côté de Franco-Ouest. Je pense qu'avec les fans ici, ça... Donc, Maxime Serré qui fait la remise des médailles ici à ses joueurs, l'entraîneur des Vikings de Franco-Ouest. Donc, on le voit faire l'accolade à ses joueurs ici. Il a de quoi être fier de ses propres joueurs, l'entraîneur de Franco-Ouest. Je pense qu'ils ont fait un bon bout de chemin ici dans les séries éliminatoires. Ils ont montré qu'ils peuvent faire face à de l'adversité et qu'ils peuvent répondre à un club aussi puissant que Franco-Cité. Ils peuvent tenir leur bout de chemin, leur bout de table. Donc, quand même une bonne saison pour Franco-Ouest. C'est pas... faut pas être gêné de finir deuxième, surtout dans une division avec des écoles comme Franco-Cité et Louis Riel, qui sont quand même deux équipes assez puissantes. Très bon résultat pour Franco-Ouest ici. Oui. Alors qu'on observe toujours la remise des médailles et
Une petite poignée de main amicale entre les joueurs de Franco-Ouest et Franco-Cité. Du bon sportsmanship, qu'on peut dire. Et là, je pense qu'on va, maintenant que les médailles ont fini d'être remises du côté de Franco-Ouest, je pense qu'on va remettre les médailles du côté de Franco-Cité et ensuite le trophée. Remis aux champions. Donc, on le rappelle, une saison parfaite pour les Faucons de Franco-Cité. À quel point c'est quelque chose d'impressionnant à un niveau comme ça, Rémi, une saison parfaite? Ah, on s'y attend depuis quelques années que Franco-Cité, puisqu'ils sont une école sport-études volleyball et un autre sport dont je ne me souviens plus du tout, on s'attend à ce qu'ils fassent une bonne saison, des exploits, des matchs très impressionnants. Mais je pense malgré ça, on ne s'attend jamais à ce qu'une équipe fasse une saison parfaite. Comme on le voit du côté des divisions anglophones, on s'attend toujours à ce que les grosses écoles avec le plus d'élèves fassent des saisons parfaites. Mais encore cette saison, on a vu que certaines grosses écoles tombent aux mains de plus petites écoles, mais c'est le sport, c'est jamais fini jusqu'au sifflet final. Ouais. Donc, même aujourd'hui, à certains moments, on pensait peut-être que Franco-Ouest avait une petite lueur d'espoir. Mais on l'a vu, Franco-Cité qui est vraiment un niveau au-dessus de toutes les compétitions auxquelles ils ont fait face. Alors qu'on aperçoit l'entraîneur-chef Thierry Lavigne remettre les médailles d'or à son équipe championne. Et là, le dernier joueur qui va recevoir une médaille, qui d'autre que François Albert. On le voit accompagné de Thierry Lavigne, accompagné de Reg Delmer, son entraîneur adjoint. Et là, François Albert. François Albert qui est sûrement le joueur du match. Le joueur de la saison aussi. Le joueur de la saison, oui. On ne se le cachera pas vraiment. À chaque fois que je l'ai vu jouer, j'ai été très impressionné. Le joueur de la saison du côté de Franco-Cité. Et peut-être. Et là, on va le voir. Il a remis le trophée de champion par Gary Schneider de la Ligue OFSAA. On voit François Albert et les Faucons du Collège Franco-Cité sacrés champions. Une saison parfaite. 8 victoires, aucune défaite en saison régulière. Oui. Couronné par un championnat régional. Et là, il ne reste plus qu'à aller représenter Ottawa en AA du côté de AFSA. Donc, on vous le rappelle, il y aura la division de la finale AAA par après entre le collège Lisgar ainsi que Longfields Davidson Heights. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous. Vous avez regardé le volleyball sur Sport en Primeur.